Mais demandez même à un intellectuel congolais pourquoi Simon Kimbangu a passé 30 ans de prison. Si vous prenez 2 intellectuels congolais, ils auront des réponses différentes selon leur sensibilité. Et je suis sûr que quand les gens vont découvrir l'objet de sa lutte, les gens vont adhérer à son idéologie, à son idéal. Toute nation a ses pères fondateurs. Je peux affirmer, sans crainte d'être contredit, que Simon Kimbangu est le père fondateur de la nation Congo. Aujourd'hui, dans notre nation, on ne reconnaît pas les pères fondateurs. Des gens qui ont souffert, qui ont versé de leur sang pour la nation. Quand on exige les pères fondateurs, c'est vous n'avez pas de boussole et que c'est comme un capitaine qui serait en plein milieu de l'océan et il n'a pas de boussole. Vous voulez aller comment? Quel est ce politicien congolais ou ce Congolais qui a fait 30 ans de prison au Congo? On bâtit une nation sur les valeurs morales. Mais on ne peut pas, si les valeurs morales deviennent la corruption, la danse, la boisson, les femmes. Vous voulez bâtir une nation solide sur base de quoi? Ça va de soi que ça va s'effondrer. Leader moral. Voilà tout à fait. Voilà tout à fait. Travailler à décoloniser les mentalités. C'est la libération du Congo du régime colonialiste. Is the day of rebellion. This decade is the decade of African independence. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission La conscience africaine, une émission captivante qui explore les richesses culturelles, historiques et contemporaines de l'Afrique. À travers des discussions animées, des invités éclairés et des reportages captivants, nous plongeons dans les différents aspects de la vie sur ces passionnants continents. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un invité très spécial, un homme à plusieurs casquettes, un chercheur, prédicateur et médecin, au nom de M. Blanchard Baïzitounda. Avec lui, ce plateau sera transformé en un espace de réflexion où nous allons exploiter les intersections complexes entre la politique et la religion. Dans cet univers passionnant, nous allons faire le tour d'horizon d'un sujet brillant, à savoir les retombées politico-religieuses sur la reconnaissance officielle de la date du 6 avril, journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Restez avec nous pour une discussion éclairée et respectueuse de ce thème sensible. Bonjour, M. Blanchard Baïzitounda. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement et nous en dire un peu plus sur vous et de votre travail? Merci pour l'opportunité que vous m'accordez. Je m'appelle Dr Blanchard Baïzitounda Silovangi. Je suis médecin de formation. J'ai fini mes études à l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa. Et puis je suis arrivé en Afrique du Sud depuis 2005. Le temps de faire des examens, on a commencé à travailler en 2006. Et j'ai complété ma petite formation en anesthésie ici en Afrique du Sud. Et présentement, je travaille dans un hôpital, Heidelberg Hospital, où je fais de l'anesthésie. De temps en temps, on aide aussi à la maternité. En dehors de ça, je suis diacre. Mes fonctions à l'église, je suis comptable paroissial. Donc, diacre à l'église kimbanguiste, je suis comptable paroissial, je suis marié et père de 4 enfants. Voilà ma petite présentation. Ok, merci beaucoup pour votre petite présentation. Comme je l'ai annoncé à mon introduction, nous allons aborder ce sujet brillant, à savoir les retombées politico-religieuses sur la reconnaissance officielle de la date du 6 avril, journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. La République démocratique du Congo est un pays laïque
une société laïcisée, n'est-ce pas qu'une telle reconnaissance peut provoquer des divisions si certains groupes religieux ou politiques se sentent exclus ou opposés à la reconnaissance de cette date? Merci encore une fois, monsieur le journaliste. C'est vraiment une question pertinente, mais je crois que sa réponse, pour moi, est simple. C'est vrai que la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque, mais comme dans tout État laïque, on reconnaît les mérites de tout citoyen. C'est comme ça que dans les pays, vous trouverez, vous avez des héros, vous avez des martyrs. Donc, quand on a des martyrs, on a des héros, on ne demande pas leur tribu, on ne demande pas leur religion, mais on apprécie à juste titre leur mérite. C'est le cas de Simon Kimbangu aujourd'hui. Je crois que même la RDC a pris beaucoup de temps pour reconnaître Simon Kimbangu. Mais voilà que, comme on dit, la nuit peut se prolonger, mais le jour finit par se lever. Donc, ça ne doit pas être l'objet des débats, mais l'État congolais a reconnu les mérites d'un citoyen qui a donné toute sa vie. Souvenez-vous que Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, a passé 30 ans de prison. Si on se pose la question, pourquoi il passerait 30 ans de prison? Est-ce qu'il a pris la femme de quelqu'un? Est-ce qu'il a volé l'argent de quelqu'un? Et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Voilà. Si vous demandez à un Sud-Africain, par exemple, pourquoi Nelson Mandela fait 27 ans en prison, la réponse est simple. On dira parce que avec ses pairs dans leur parti ANC, ils se sont levés contre le régime d'apartheid. Donc la réponse est claire. Mais demandez même à un intellectuel congolais pourquoi Simon Kimbangu a passé 30 ans de prison. Si vous prenez 2 intellectuels congolais, ils auront des réponses différentes selon leur sensibilité. Mais comme j'ai dit, la nation congolaise aujourd'hui a reconnu, comme j'ai dit, Kimbangu a passé 30 ans de prison. Il faut savoir pourquoi il a passé 30 ans de prison. Peut-être on aura le temps d'aborder ça au cours de l'émission. Donc, cette reconnaissance, au lieu de diviser les gens, moi je trouve qu'au contraire, ça doit rassembler les gens. Les gens maintenant doivent chercher à savoir pourquoi il a été arrêté et c'était quoi son combat. Et je suis sûr que quand les gens vont découvrir l'objet de sa lutte, les gens vont adhérer à son plan, à son idéologie, à son idéal. Voilà un peu si je peux répondre à cette question. Alors, quel rôle significatif que Papa Simon Kimbangu a joué dans l'histoire de la conscience africaine en tant que leader religieux? Ça, c'est encore une bonne question. Mais souvenez-vous qu'ici, nous parlons de 1921. Et vous verrez que les indépendances africaines arrivent autour de 1959, 60, 61. Ouais. Mais ici, nous parlons de 1921. 1921, le Congo à l'époque, c'était sous la colonisation belge, comme la plupart des pays africains. Si on prend le Congo, que nous disons avec K, c'est fait de l'Angola, de Brazzaville et de Kinshasa, un peu de Gabon. Vous verrez que les Européens, après la conférence de Berlin de 1885, se sont divisés l'Afrique comme un petit gâteau. C'est comme ça que les Belges vont régner au Congo démocratique. Les Français avaient pris la gestion du Congo-Brazzaville et les Portugais du Congo-Angola. Et c'est pendant cette période-là Kimbangu va s'élever. Va s'élever pour dire que, pour éveiller justement la conscience de ses contemporains. Ouais, de l'homme africain. Oui, imaginez quelqu'un qui n'a pas fait de l'université, qui n'est jamais sorti de son Congo natal, en dehors du fait qu'il est allé une fois à Kinshasa, mais qui va revendiquer l'indépendance politique. Mais il a utilisé le terme l'homme blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. Bon, oui. Il voulait seulement dire que dans les jours qui viennent, il y aura égalité des races et même à un certain niveau, les noirs vont dépasser les niveaux de blanc. Ça, c'est de un. De deux, il a redonné de l'espoir à tout un peuple. Souvenez-vous que quand vous êtes opprimé, tout le monde crie vers Dieu. Yeah. Et pourquoi tu nous as abandonnés? Nous avons bien pour tout le monde. Mais quand Kimbangu commence son ministère, non seulement il est venu avec un message de libération, comme je l'ai énoncé, le blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc, mais aussi il a redonné de l'espoir à tout un peuple. Parce que quand
ils ont vu faire des miracles. Ils ont compris que... Donc, Dieu aussi peut nous écouter. Dieu aussi nous écoute. Ils ont vu les miracles qui se passaient en Palestine. On voit ça dans un village éloigné comme Kamba. Donc, ça a donné de l'espoir aussi au peuple, que Dieu aussi est présent parmi nous. Dieu nous écoute. Donc, notre situation n'est pas une fatalité. Cette situation-là devait changer et doit changer. Voilà en fait le message de Kimbaou. C'était autour de ça. Donc, le rôle significatif qu'il a amené, c'était d'éveiller la conscience. Parce que quand on dit l'éveil de la conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, c'est faire comprendre à quelqu'un quelque chose qu'il ignorait. Voilà un peu. Donc, il est venu donner de l'espoir à tout. Donc, son engagement était pour l'émancipation spirituelle. Voilà. Non seulement son combat était politique, mais moi, je vais appeler c'était un combat politico-religieux. Parce que, souvenez-vous qu'à cette époque-là, même les Noirs ne pouvaient pas exercer leur religion. Leur religion ancestrale. Et Kimbangu a compris qu'un peuple sous domination ne peut pas louer son Dieu tel qu'il veut. Donc, son combat était à deux volets. Il y avait un volet politique, essayer de libérer politiquement son peuple, afin qu'il puisse servir son Dieu selon ses convictions. Donc, son influence, je peux dire, donc son influence s'étend au-delà du religieux. Au-delà du religieux. Et puis, je voulais aussi dire que, une fois, j'ai suivi une émission, un pasteur congolais qui disait que la faute ou l'échec de la nation congolaise, c'est parce que la nation congolaise n'a pas un père fondateur ou n'a pas de père fondateur. Ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué pour dire que voilà l'ignorance encore une fois de plus, non seulement au niveau des politiciens, mais au niveau même des hommes de Dieu. Toute nation a ses pères fondateurs. Et je peux affirmer, sans crainte d'être contredit, que Simon Kimbangu est le père fondateur de la nation Congo. Quand je dis Congo, prenez ça avec K, ça va au-delà de la République démocratique du Congo. On voit les Gabon, on voit l'Angola. Voilà. C'est le père fondateur. Donc, il s'est investi aussi pour l'indépendance des pays africains. Des pays africains. Tout à fait. Donc, Papa Simon Kimbangu, il est comme un guide suprême au Congo. Guide suprême sur le plan religieux, oui, mais moi je me dis aussi, même un guide religieux et un guide politique. Voilà. Parce que comme j'ai dit, il faut retrouver les valeurs qu'il a en lui. Okay. C'est comme un modèle que nous devons tous copier. Vous voyez, aujourd'hui dans notre nation, on ne reconnaît pas les pères fondateurs. Des gens qui ont souffert, qui ont versé de leur sang pour la nation. Et souvent, le sang de ces personnes-là, la sueur de ces personnes, c'est comme la sémence pour le développement de tout un pays. Mais nous avons négligé les pères fondateurs. Quand on néglige les pères fondateurs, vous n'avez pas de boussole et que c'est comme un capitaine qui serait en plein milieu de l'océan et il n'a pas de boussole. Vous voulez aller comment? Donc voilà, même la Bible dit, ce qui est accepté sur terre, Dieu l'accepte aussi. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie des personnes comme ça, peut-être une fois. Vous voyez, ils ne viennent pas tous les jours. Ils ne viennent pas tous les jours. Quel est ce politicien congolais ou ce Congolais qui a fait 30 ans de prison au Congo? Ou même, parlons de l'Africain, en dehors de Mandela qui a fait 27 ans. Quel est cet Africain qui a fait 30 ans de prison? Pas pour la cause de sa famille, mais pour la cause de l'homme noir de la nation. Voilà. Donc, les négliger, ne pas les reconnaître, c'est mettre en péril toute une nation. C'est comme si nous n'avons pas de modèles. Voilà, il faut... En termes simples, je ne peux même pas des modèles. Voilà. Des modèles que nous devons copier. Il y a peu de gens comme ça qui sont capables de se donner. Donc, nous devons suivre ces modèles que Papa Simon Kimbangu a apportés. Voilà. Ce modèle de patriotisme, de nationalisme, c'est ce modèle qui va faire maintenant les valeurs qu'il a amenées, les valeurs morales, parce qu'on bâtit une nation sur les valeurs morales. Mais on ne peut pas, si les valeurs morales deviennent la corruption, la danse, la boisson, les femmes, vous voulez bâtir une nation solide, sur base de quoi? Ça va de soi que ça va s'effondrer. Une laideur morale. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors, nous continuons toujours avec nos questions. Jusque-là, nous évoluons très bien. Quelles sont les répercussions politico-religieuses autour de la reconnaissance de Papa Simon Kimbangu? Oui, merci. Merci pour la question. Comme je l'ai dit tantôt, quand les gens... Vous voyez maintenant, les gens n'apprécient pas Kimbangu à sa juste valeur. C'est parce que ils ne connaissent pas les messages. Maintenant, les retombées viendront d'où? Les retombées, si on connaît les messages, on connaît d'abord pourquoi il a lutté. On est comme on a essayé
d'élaborer maintenant pourquoi l'objet de sa lutte était quoi. Et dans cette lutte-là, il y avait des messages. Quand vous lisez son discours, ce qu'on appelle le discours de Mandantsanda, il a brossé pratiquement la vie même politique de la nation congolaise. Les gens maintenant, les retombées seraient quoi? C'est que rentrons dans ces messages-là, rentrons dans ces prophéties. C'est là qu'on comprendra, en fait, pourquoi il a été envoyé. Parce que, souvenez-vous, lui-même a dit dans ses discours de Mandantsanda qu'il a été envoyé pour libérer le peuple Congo en particulier et la race noire en général. Donc, sa mission. Sa mission, donc sa mission était claire. Libérer le peuple Congo, ça va de soi parce qu'il était au milieu de ces peuples, mais ça va toute la race noire, quel que soit le continent où le noir se trouve. Kimbangu est venu avec cette mission, la race des opprimés en fait. Il est venu pour libérer les peuples opprimés. C'est même comme Jésus qui dirait, il ne restait pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc on ne peut pas comprendre que la race noire, qui est la race première, créée par Dieu, qui aujourd'hui se retrouve au dernier rang. Parce que le noir pense qu'il doit toujours dépendre du blanc, alors Kimbangu a mené un message d'autoprise en charge. Que l'homme noir, parce qu'on lui a posé la question, le blanc lui a posé la question, toi tu veux commencer une activité religieuse, tu vas fonder une église, est-ce que tu as l'argent, tu as les moyens? Il a dit, mon argent c'est mon peuple. Il voulait seulement dire que mon peuple ne va pas dépendre des autres, mais mon peuple doit se prendre en charge. Voilà. L'autoprise en charge. L'autoprise en charge, l'autodétermination. L'autodétermination, tout à fait. Ok, voilà. Maintenant, nous allons épiloguer sur ces concepts complexes qui englobent les caractéristiques culturelles, historiques, sociales et politiques, voire même la langue et la religion sont incluses, à savoir l'identité nationale. Maintenant, la question est de savoir comment la reconnaissance de la date du 6 avril peut-elle renforcer l'identité nationale? Monsieur le journaliste, comme je l'ai dit tantôt, l'identité nationale, qu'est-ce qui fait une nation? Ce qui fait une nation, c'est que c'est cette volonté-là, mais donc c'est une vaste région où les gens ont la volonté de vivre ensemble. Et ils sont caractérisés par une conscience commune de vivre ensemble. C'est ça une nation. Il faudrait que le Congolais se découvre lui-même. Le Congolais doit se découvrir et puis de là, comprendre les pensées du père fondateur. C'est ce qui est important parce que ce qui fait l'identité, c'est comme j'ai dit, ce qui fait la nation, c'est cette volonté-là de vouloir vivre ensemble. Mais on vit ensemble selon les valeurs. C'est moi qui m'a mené les valeurs morales. Et c'est autour de ces valeurs morales que nous pouvons bâtir une nation forte. Moi, je me dis toujours, le Congo est dans les plans de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a doté ces pays de toutes ces richesses. Dieu a un plan pour ces pays. Quel est ce plan alors? Et d'ailleurs, Congo aujourd'hui, nous sommes victimes justement. Toutes les guerres qu'il y a au Congo, c'est parce que le Congo est victime de ces richesses. Et les Américains, les Occidentaux n'hésitent pas pour le dire que le Congo, ça doit devenir un patrimoine universel. Ça ne doit pas appartenir seulement aux Congolais. Donc, voilà. Et malheureusement, ce qui manque aux Congolais, pour répondre à votre question d'identité, c'est que la nation, est-ce que nous avons la volonté de vivre ensemble? Si nous avons cette volonté de vivre ensemble, pourquoi nous n'avons pas de patriotes? Kimbangu, c'est un patriote. Quelqu'un qui a souffert, non pas pour sa famille. Il n'a pas souffert pour sa tribu, pour sa région, mais il a souffert pour toute une nation. D'ailleurs, pour preuve, quand on l'a arrêté, il a parcouru pratiquement toutes les provinces du Congo. Du bas Congo, il est passé par Kinshasa, il va à l'Équateur parce qu'il a pris les bateaux, bien sûr, jusqu'à Kisangani, Lubumbashi. Voilà. Il a parcouru pour montrer que c'était effectivement le père fondateur de la nation congolaise et il a mené des valeurs. Sa lutte était pacifique, non violente, mais c'était éveiller la conscience et bâtir la nation congolaise autour des vraies valeurs. Pas la corruption, pas l'égoïsme, comme on voit aujourd'hui, mais les gens doivent être des nationalistes, les gens doivent être des patriotes. Ok, voilà, merci beaucoup. Merci, M. Blanchard Baïzetounda, merci d'être venu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci aussi pour avoir répondu à toutes nos questions, surtout au rôle significatif qu'a joué Papa Simon Kimbangu
dans l'histoire de la conscience africaine en tant que leader religieux. Son engagement pour l'émancipation spirituelle a contribué à l'éveil de la conscience collective en Afrique, mettant l'accent sur la dignité et l'autonomie. Son influence s'étend au-delà du religieux, touchant des aspects socio-culturels et politiques, marquant ainsi une période importante dans l'histoire africaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là où tout bien considéré, nous avons exploré les différents aspects de ce sujet fascinant. J'espère que vous avez apprécié notre émission et que vous avez maintenant une meilleure compréhension des retombées politico-religieuses sur la reconnaissance officielle de la date du 6 avril, journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Merci à tout le monde et surtout, si vous avez apprécié notre émission, un like serait un beau geste de votre part pour nous montrer votre gratitude. Ce sont des petites actions qui nous encouragent et qui nous poussent à bien faire notre travail. Merci et à la prochaine.